Bonjour à tous. Alors pour cette seconde vidéo, je vais vous emmener avec moi pour mon entraînement dos. On va commencer tout de suite. C'est parti. Donc j'en profité pour vous expliquer un peu ma séance. Donc c'était la séance dos de cette semaine. Comme vous l'avez vu, elle était composée de deux blocs, donc de deux gros exercices dos, un en tirage horizontal et un en tirage vertical, en superset avec deux plus petits muscles, donc l'oiseau pour le deltoïde postérieur, ainsi que des rotations externes pour la coiffe des rotateurs. Donc ils étaient composés tous les deux de 5 séries de 12 répétitions, donc qui est un schéma classique. Donc d'habitude quand je m'entraîne, je fais 3 blocs sur un total de 12 ou 13 séries. Là, comme vous avez pu voir, j'en ai fait que 2, avec un total de 10 séries. Alors pourquoi est-ce que j'ai diminué? Simplement parce qu'en fait, il faut savoir gérer son intensité, son volume, non pas sur chaque séance, mais aussi sur l'ensemble de la semaine. Donc cette semaine, j'ai augmenté, j'ai rajouté 2 séances de running et une séance de natation. Donc mon corps subit une contrainte supplémentaire, il a besoin d'avoir le temps de s'adapter. Donc pour lui laisser le temps, surtout que c'est des efforts d'endurance dont j'ai absolument pas l'habitude, j'ai préféré diminuer le volume et l'intensité de mes séances de musculation sur les prochaines semaines, afin de laisser à mon corps donc le temps de récupérer, le temps de s'adapter, de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui. Dans une logique de durée, dans une logique d'avoir un projet d'1 an et demi, il faut savoir gérer son intensité pour éviter des problèmes comme des blessures, parce que si je me blesse ne serait-ce qu'un mois, pendant un mois je ne peux pas faire d'exercice, je retourne avec un niveau encore pire que ce qui est aujourd'hui, et le problème et le programme est largement mis en danger. Donc voilà, je préfère prendre mon temps et faire les choses bien.
c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ce soir, je vais aller courir une petite heure, hein, rien d'exceptionnel. Je vous retrouve un autre jour. Passez une bonne journée. Bye. Donc on est samedi 21 janvier, donc au lendemain de la séance d'eau que je vous ai présentée. Hier, je suis allé courir et ce matin, je suis allé à la piscine. C'était pas deux séances qui me semblaient intéressantes à filmer parce que j'avais vraiment aucune prétention avant de les faire. Mais une fois que je les ai finis, je me suis rendu compte d'un truc. Hier, c'est la première fois de ma vie que je cours plus de 10 km à la suite. Et ce matin, c'est la première fois que je nage plus d'1 kilomètre dans la même séance. Donc même si c'était des séances sans prétention, au final, toujours relativement à ce que j'ai fait dans ma vie, c'est exceptionnel. C'est des accomplissements, c'est des exploits par rapport à ce que j'ai fait avant. Des fois, quand on part à l'entraînement, on n'a pas forcément la forme, ou alors on ne pense pas faire quelque chose d'exceptionnel ce jour-là. Or, quand on en sort de cette séance, on se rend compte qu'on vient d'accomplir quelque chose, on vient de progresser, on vient de se rapprocher un tout petit peu de son objectif. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais rien lâcher, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ses projets en tête. Et des fois, on peut se surprendre nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire avec vous. C'était un peu le moment philosophique aujourd'hui. Écoutez, on se revoit pendant un prochain entraînement. À la prochaine. Hello tout le monde, voilà, je viens de finir mes 15 km. C'est la première fois que déjà je dépasse 10 km et je pensais pas que j'allais réussir à faire autant. Franchement, il faut que j'achète des vraies chaussures de running parce que là j'ai des Metcon, c'est mes chaussures de salle. C'est même, j'avais pris ça pour faire du squat, etc. Donc comment dire, la semelle est sûrement la plus rigide au possible. Donc c'est une catastrophe. Ça me tire dans les tibias, aux genoux, aux chevilles. Je pense que juste l'impact est pas bon du tout avec ces chaussures. Donc dès que je rentre en France, je file acheter des chaussures parce que je préfère bien les essayer, être sûre de quoi prendre pour courir dans de bonnes conditions. Voilà. Je suis désolée, il fait encore nuit, mais de 1 ici le jour se couche très très tôt. Et puis j'avais cours, donc voilà, mais ça fait du bien de courir pour se vider la tête un peu. Après je vais voir demain, est-ce que j'arrive toujours à marcher ou pas. Ça c'est le verdict. En ce qui concerne mon ressenti, parce que bon, je l'ai fait mais pas facilement on va dire. C'est le plus dur c'était, je pense, à partir du 8e kilomètre. Où là vraiment je commençais à avoir les jambes lourdes, très lourdes. Mais bon, je continuais à avancer à un bon rythme, je me forçais en me fixant un peu des paliers, en me disant bon jusqu'à ce poteau tu continues, tu cours, après tu te reposes un tout petit peu et ensuite tu repars. Et puis ensuite au 11e kilomètre je me suis dit essaye de te ravitailler. J'avais pris sur moi des abricots secs et franchement c'est pas terrible quoi. C'est dur à mâcher, ça coupe le souffle en fait, l'allure, on va dire l'allure de respiration, le rythme. Vraiment, quand je vois qu'il y en a qui prennent des choses liquides ou des gels ou des choses comme ça, je vais essayer parce que tout ce qui est solide c'est compliqué. C'est compliqué de courir, de mâcher en même temps, de respirer en même temps. Et puis même après on a l'impression d'avoir avalé de travers quoi. Ça fait des morceaux même si on mâche bien. Donc voilà. Deuxième point négatif, j'ai rien en fait pour porter des petites gourdes d'eau, donc j'ai pas bu pendant les 15 km et j'avoue que ça manque. Et troisième chose, je sais pas, j'avais des douleurs dans le bas du dos un petit peu à un moment. Je pense que ça c'est à cause des chaussures. Et puis mal à la tête, ça je pense que c'est le fait de pas... Déjà j'ai pas mangé, j'ai couru là, j'ai commencé à 18h30 et j'avais mangé juste à midi, donc 4 petits abricots secs, c'est pas ça qui je pense va suffire en fait. Donc voilà, j'avais un petit peu mal au crâne vers la fin. À un moment j'ai regardé le chrono et je vois que j'étais à un truc comme 45 minutes et là je me suis dit ah non mais j'en peux plus, je peux plus avancer, j'arrête. Et après je me suis dit bon allez 45 minutes ça fait vraiment pitié, j'avais prévu de faire 1h30 maximum et je me suis dit non c'est limite un tiers quoi, donc continue. Et je me suis dit bon allez un tour de plus
Et puis après je me suis dit bon allez encore, tu peux le faire, t'as encore de la ressource. Donc voilà, donc j'ai continué et je me suis arrêtée après parce qu'il commençait à se faire tard et puis c'est déjà pas mal 15 km. Je me dis en fait, conclusion, c'est une petite victoire pour mes propres performances. Par contre, les gens qui se font un triathlon, en fait je me dis mais déjà ils ont 2 épreuves dans le dos et en plus de ça après ils ont la course. C'est juste monstrueux, on a les jambes lourdes en fait je pense dès le départ. Donc il va falloir continuer à s'entraîner quoi.